Bonjour à tous, je suis Yves Donadini, le concepteur du logiciel Zhongyi Pro. Nous allons aujourd'hui chercher un point unique sur lequel agir en cas d'anxiété. Nous ouvrons dans un premier temps la liste des symptômes et nous recherchons le terme anxiété. Nous voyons qu'un seul des points proposés n'est réellement symptomatique, il s'agit de VC15, le point chou du dos du cœur. Les autres auront une action efficace pour traiter l'anxiété, mais plus en relation avec un syndrome associé. En fait, pour traiter l'anxiété, nous n'allons utiliser effectivement qu'un seul point, mais celui-ci sera différent en fonction du syndrome en présence. Pour visualiser un résumé des caractéristiques de chaque point, il suffit de survoler le petit i de chaque ligne. Par exemple ici pour rein 7, nous voyons qu'il nourrit fortement le yin et particulièrement le yin des reins. Ce point sera donc particulièrement indiqué quand l'anxiété sera due à un vide de yin des reins. Pour identifier les syndromes pour lesquels le point est indiqué, nous pouvons analyser les symptômes qui sont associés au point. Ici, par exemple, nous voyons que ces symptômes sont bien ceux d'un vide de yin des reins. Si nous voulons plus de détails, il suffit de double-cliquer sur la ligne du point pour ouvrir sa fiche. Chaque action thérapeutique peut être explicitée elle aussi en survolant à nouveau le petit i de chaque ligne. À nouveau, pour plus de détails, nous pouvons double-cliquer sur la ligne pour ouvrir la fiche de l'action thérapeutique pour avoir plus de renseignements sur celle-ci. Analysons maintenant les premiers points proposés. Calmer le chêne est une action qui peut être importante lors des manifestations de l'anxiété. C'est donc une action thérapeutique qui sera souvent présente pour les différentes actions des points en présence. Ici, pour l'enveloppe du cœur, Taling, nous voyons que le syndrome en présence est un syndrome de plénitude-chaleur du cœur. D'ailleurs, l'action proposée est la dispersion, alors que dans le cas précédent, il s'agissait de tonification. Pour Tumai 20, Pai Hui, nous voyons que l'action se fera essentiellement sur le yang, et l'on pourra tonifier ou au contraire soumettre le yang selon que l'on tonifie ou que l'on disperse le point. Pour Ratsis San Injiao, grand point pour nourrir le sang et le yin, le symptôme responsable sera évidemment une déficience de yin ou de sang. Pour cœur 7 Shenmen, c'est une déficience de sang et ou de qi du cœur. Pour rein 4 Tachong, c'est une déficience de qi ou de jing ou de yin des reins. Pour Genmai 14, Jutue, c'est un point intéressant en cas de chaleur au niveau de la poitrine, cœur, estomac ou poumon. Un point intéressant pour calmer le chêne, entre autres quand un élément pathogène est logé dans celle-ci. C'est donc un point très utile actuellement en cas d'atteinte de Covid quand les symptômes concordent. Et pour finir dans notre courte analyse, VC15, Xinshu, point chou du dos du cœur, qui nous voyons est accompagné d'un S, un grand S, qui signifie qu'il est symptomatique, c'est-à-dire qu'il fonctionnera quel que soit le syndrome responsable. En effet, nous voyons qu'il permet de nourrir le yin, tonifier le qi et nourrir le sang du cœur, régulariser le qi, clarifier la chaleur ou même tiédir le yang selon qu'il est utilisé en tonification, en dispersion ou même en moxibustion. Voilà, c'est terminé pour cette courte analyse. Cette même analyse peut être faite pour de très nombreuses affections si vous cherchez un point unique efficace. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir visualisée. N'hésitez pas à télécharger la version freemium du logiciel si ce n'est déjà fait. Merci à tous.